y a todas. Gracias por prestar vuestra atención a uno más de los muchos problemas que se están abordando en estas jornadas. Y tengo que ir despacito porque me tienen que traducir y no quiero poner en un aprieto a la compañera que está conmigo, ¿no? Así es que se me pasa el micrófono a ella y así vamos. Sé que es un poco más pesado, pero así vamos a ir hablando. Bonsoir à tous, merci beaucoup de donner de votre attention à un problème comme tant d'autres qui sont en train de se dérouler actuellement. Donc nous allons vous parler sur la question en Espagne, de la mémoire historique et des disparitions forcées en Espagne. Et comme mon collègue vient de dire, on va faire peut-être d'une façon un peu plus longue parce qu'il faut que je traduise, donc on va s'échanger les micros de temps en temps, c'est peut-être un peu plus lourd, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit plus vite. Bueno, mi presencia aquí obedece a varias razones, pero quizá la más importante Non, en fait, le deuxième, ça marchait pas les deux. Vaut mieux qu'il y en ait qu'un. Quizá la razón más importante es que tenemos en Europa, en el sur de Europa, en España, un problema similar al que estamos viendo en todos los colectivos aquí presentes hoy, similar en las formas y en el fondo. La cifra global de desapariciones forzadas en España es de 114.226, que llevamos desde el año 2000 tratando de rescatar de las fosas comunes sin la participación en ningún caso del Estado español. Nous allons traiter le sujet des fosses communes en Espagne. C'est très méconnu comme sujet et actuellement nous avons 226 personnes disparues encore dans des fosses communes qu'on essaye de retrouver depuis 2014. Et c'est très méconnu en Espagne, et donc c'est notre raison pour être ici, vous expliquer un peu ce qu'on fait. La democracia en España dio la espalda, la transición democrática en España dio la espalda a quienes construyeron la primera democracia de nuestro país durante la Segunda República Española. Y los criminales que atentaron contra esa democracia, algunos todavía viven, no han sido juzgados nunca. Hay países aquí representados que han tenido sus procesos de justicia. En España no ha habido un solo criminal franquista juzgado jamás. Y bueno, esa es una realidad difícil de dar a conocer porque hay un silencio en nuestro país y fuera de nuestro país para que estas cuestiones no se sepan. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un sujet très très méconnu, car pendant les années des transitions en Espagne, c'est justement les leaders de ces transitions qui ont tourné le dos envers les premières personnes qui ont essayé d'avoir une démocratie, pendant la Seconde République, et au contraire d'autres pays où justement il y a eu une justice transitionnelle, que l'État s'est chargé de rendre justice. De rendre justice. Il y a un problème. Moi, je vais crier un tout petit peu plus alors. Donc, Attends. Là où il y a eu des pays où on a essayé de rendre justice, qui sont représentés ici aujourd'hui d'ailleurs, l'Espagne, c'est un des pays où encore nous avons des criminels. Ça marche pas, c'est pour ça que je crie. Nous avons encore des criminels franquistes qui n'ont jamais été jugés, qui n'ont jamais été présentés devant la justice. Et c'est quelque chose de très anormal. Lise, c'est là-bas. Ah, vale. Bueno, a ver si se me escucha, creo que sí. Estamos hablando en el caso de España de unas tipificaciones de delito, es el más grave, como sabéis todos, que se puede cometer contra un ser humano. Que la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad, fue un genocidio
ninguna de esas figuras que califican lo que sucedió en España, ninguna de esas figuras está en el apartado de aplicación de las leyes penales de nuestro país. Ninguna de esas figuras está recogida en ninguna ley. Y por lo tanto, la impunidad sigue adelante y los criminales siguen sin pagar su crimen, ¿no? Nuestra labor aquí está siendo, desde el año 2000, rescatar de las fosas comunes los cuerpos de los desaparecidos para que sus familias puedan rendirle el justo merecimiento que tienen. Depuis l'année 2000, l'Association pour la récupération de la mémoire historique a comme mission de retrouver et exhumer à travers des procédés comme la mémoire orale par exemple, c'est souvent des témoignages, de récupérer ces personnes qui ont été totalement délaissées, abandonnées dans des fosses communes depuis la guerre civile et même les années de répression franquiste. Allô? Oui, oui, c'est mieux? Oui. Ah, les problèmes techniques. Ah bah oui, t'en as deux pour toi. Alors, fallait juste le taper un peu. Oui, donc, comme je disais, c'est cette impunité qui continue, puisque l'État ne reconnaît que très rarement. Et non seulement ça, mais il n'y a pas de vraies mesures. Donc finalement, c'est l'association qui se charge de retrouver ces personnes des fosses communes, de travailler aux côtés des familles, comme tant d'autres organisations d'ailleurs, qui sont représentées aujourd'hui, et sans être vraiment épaulées par les autorités. Et c'est une mission que l'association assume entièrement. Et voilà. Nosotros intentamos que la justicia española procediera como corresponde, atendiendo a las víctimas de la dictadura franquista, pero no se nos atendió nunca. Intentamos que la justicia europea atendiera a estas víctimas, tampoco se respondió. Y tuvimos que ir en el año 2010 hasta Argentina, a Buenos Aires, para pedir ayuda a la justicia universal, en este caso residenciada en Buenos Aires, y desde allí se abrió un proceso, que es el único que hay en este momento, contra los crímenes de la dictadura franquista, calificados por la jueza que lleva el proceso como genocidio. Donc, vu que l'association n'est ni épaulée ni soutenue par les autorités, nous nous sommes tournés souvent vers des organisations européennes qui nous sont aussi tournées le dos. Ainsi, à un moment donné, ils ont dû aller à Buenos Aires. Et c'est là que ce sont des organisations là-bas qui ont pu tout mettre en ordre pour pouvoir ramener de la justice contre les personnes, contre les criminels franquistes que l'Espagne refuse de juger. En este momento, en España, se está tramitando un proyecto de ley en el Parlamento sobre memoria democrática, se llama. En ese decreto, en esa ley, mejor dicho, en ese proyecto de ley, se contemplan una serie de aspectos que nosotros entendemos que no resuelven el problema, como por ejemplo, delegan la localización y exhumación de los desaparecidos en las administraciones locales. El Estado central, la estructura central del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, no intervienen directamente. De tal forma que queda esta cuestión tan fundamental, queda en manos de multitud de corporaciones locales con diferentes sensibilidades políticas, y los familiares siguen esperando. Y lo que es peor, siguen muriendo. Gente muy mayor que llevan toda la vida esperando a recuperar a sus seres queridos de una fosa común. Donc, actuellement se joue une loi. Il y a eu plusieurs tentatives. Donc il y a par exemple la loi de mémoire historique. Maintenant on a une nouvelle, c'est la loi de mémoire démocratique. La particularité de celle-ci qui fait que l'association pour la récupération de la mémoire historique est
des préoccupations envers celle-ci, c'est que cette loi fait en sorte que la prise en charge, l'exhumation, la prospection et la recherche des victimes qui sont toujours dans des fosses communes soient déléguées aux mairies, aux localités. Cela va non seulement faire en sorte que on prendra plus de temps pour retrouver les victimes, mais aussi on ne prend pas en compte la spécificité de l'Espagne qui est divisée dans des différentes communes autonomes qui ont donc aussi des sensibilités politiques différentes et donc on risque par exemple d'avoir certaines communes qui vont refuser le fait de exhumer des fosses communes pour retrouver les familles et l'effet des délégués va juste retarder le processus. Et cela est de toute particulière importance parce que les personnes sur qui on dépend pour trouver les victimes, en fait, sont en train de mourir parce que ce sont des personnes très très âgées. Et on dépend de leur mémoire orale et de leur témoignage pour savoir où trouver ces personnes. La tramitación de esta ley se está debatiendo algo que nosotros entendemos que nunca, jamás se hubiera tenido que debatir ni discutir. ¿Es o no conveniente sacar a los muertos de las fosas comunes? Este debate no tiene ningún sentido, es un debate perverso. Hay cuestiones de derechos humanos que no se discuten, se cumplen. Reprochamos al gobierno y al Estado español, y se lo señalamos reiteradamente, que no hay una sola oficina en España, ni una sola número de teléfono, al que las víctimas de la dictadura puedan llamar para ser atendidas y que alguien les diga qué hacer, cómo hacerlo para localizar a sus seres queridos. No hay ninguna institución del gobierno del Estado español que se ocupe expresamente de atender a las víctimas del genocidio de la dictadura franquista. Esto junto a, lo alargo un poco, pero bueno, te vas a acordar, junto a que lo plantea, digo, esta ley en el terreno económico como una generosidad por su parte, subvencionando actividades de memoria democrática, incluidas las exhumaciones, con cantidades concretas de dinero, también ahí nosotros planteamos que en esta cuestión no se subvenciona. Los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan. No puede ser que una entidad privada, como podemos ser nosotros, como pueden ser incluso empresas privadas, contratadas por ayuntamientos o comunidades autónomas, vayan a exhumar. Entendemos que los familiares son la prioridad y el Estado tiene que ser el protagonista, el ejecutor de los derechos humanos. Ánimo. Merci. Non, mais je m'en souviens de tout, je vais résumer. Donc cette loi-ci, déjà, elle pose un débat. Est-ce que les personnes qui se trouvent dans des fosses communes doivent être exhumées ou pas? Pour nous, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de question à poser. Ils doivent l'être, on doit rendre justice. De plus, dans cette loi-ci, en fait, c'est sous-entendu que c'est d'une entière générosité absolue de l'État que de subventionner afin de pouvoir continuer cette activité que l'association mène. Et l'association reproche à l'État non seulement cette approche, mais aussi le fait que l'État lui-même, il ne prend pas des mesures, il n'y a pas une seule office, il n'y a pas un seul numéro auquel les victimes de la dictature franquiste peuvent se référer. Il n'y a pas d'information, les victimes ne peuvent rien faire aujourd'hui, le seul référent c'est cette association. Donc aussi concernant les subventions, l'association réitère et on appuie sur le fait que les subventions n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Dans le sens où oui, ça peut certainement aider parfois, mais c'est un devoir d'État que de rendre justice. Et donc donner des sommes et des subventions ne suffit pas. Et dans le cas de l'Espagne tout particulièrement, ça ne peut que retarder quand c'est délégué et que finalement ça devient une question bureaucratique à qui on donne l'argent, comment, pourquoi, où, etc. Voy a terminar porque si no alguien me va a llamar la atención. Para que si queréis intervenir
hacer alguna pregunta, alguna observación, voy a terminar diciendo que para mí, de verdad, es un placer estar aquí hoy, ayer, con todos vosotros, escuchar tantas historias como he escuchado y he conocido y compartir, como decía al principio, un mismo problema que nos afecta a todos, que es profundamente humano, que es universal y que más allá de las fronteras nos une como personas que somos, ¿no?, sensibles a este gran drama que recorre el mundo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de esto, ¿no? Y por lo tanto, pues muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para lo que queráis decir. Je pense que c'était bien compris, mais du coup, on voulait vous remercier absolument de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés. Et surtout, on est très reconnaissant d'avoir entendu aussi toutes vos histoires qui, malheureusement, ont des points en commun qui ne devraient pas exister. Mais on est très heureux d'avoir pu partager ces moments avec vous et on vous remercie de tout cœur. Et si vous avez des questions, du coup, c'est le moment pour nous. Efectivamente, así es. En Europa, desde las instituciones europeas hasta en general la sociedad, bueno, han preferido y prefieren mirar a otra parte porque no olvidemos que Europa está en el origen del conflicto español. Cuando comenzó la guerra en España, cuando se hizo el golpe de Estado contra la República Española, hubo países en Europa que de alguna manera apoyaron ese levantamiento. Y no me refiero a Italia y Alemania, que también, sobre todo, pero también Inglaterra y también en Francia. Hubo una posición de, como mínimo, de abandono de la República, y luego cuando hubo que ayudarla, porque estaba absolutamente acorralada, la dejaron sola. Eso, junto al apoyo incondicional de la Alemania nazi y de la Italia fascista, genera posteriormente una especie de mala conciencia que desde los distintos gobiernos de España se ha cultivado mucho la idea de que éramos europeos y que Europa había superado todo el conflictivo siglo XX sin necesidad de sacar a la luz los trapos sucios del pasado, como es el tema español. Porque desde Europa se ha dicho, y desde Estados Unidos se ha dicho, es un problema interno de España. No es un problema interno de España. Como acabo de decir antes, es un problema, en primer lugar, universal. Y en segundo lugar, profundamente europeo. España, vamos a ver si somos europeos para unas cosas sí y para otras no. Europa tiene un problema con 114.000 desaparecidos. Europa. España los tiene en su terreno, pero es un problema europeo. Y perdona, ¿por qué sí en América Latina? Bueno, es que hemos compartido experiencias, hemos compartido cultura, hemos vivido situaciones similares que recientemente además han marcado a sangre y fuego a estos pueblos, ¿no? Y de alguna forma, digamos que hay una empatía. Lo que ha sucedido con Argentina es que hay una empatía, una especie de intercambio, ¿no? De intercambio de justicia que se ha considerado por parte de Argentina muy, muy necesario y que nosotros hemos considerado también como parte de nuestra historia. Donc je vais faire à l'envers, pour ne pas oublier. Donc pourquoi cette solidarité avec des pays de l'Amérique latine plutôt que de l'Europe? Tout simplement par une empathie, par la similarité des faits et
des parcours qui ont une résonance. Donc à partir de cette empathie-là, c'est là qu'on partage en fait nos procédés. Et du coup, c'est ce qui un peu s'est passé avec à l'Argentine. Donc ils ont su épauler notre processus d'acquisition de justice parce qu'elles-mêmes, ils ont vécu la même chose. Pourquoi pas en Europe? Donc après, en fait, c'est toute une histoire de récits de mémoire. Donc après la Seconde Guerre mondiale en Europe, on a traité l'Espagne comme quelque chose d'extérieur d'un côté. Ce qui s'est passé en Espagne n'a rien à voir avec les pays européens, donc dans le sens où c'est pour ça qu'en l'histoire, quand on va parler du franquisme, ou des dictatures fascistes en Europe, de toute cette époque-là, on va souvent parler de l'Italie, on va parler évidemment de l'Allemagne, mais on va dire que l'Espagne était neutre pendant ce conflit. Oublions totalement le fait que l'Espagne, la Seconde République espagnole, elle a été totalement abandonnée par la communauté internationale, déjà, donc non seulement ça, mais aussi ces pays, donc on parle pas seulement donc des pays fascistes, on parle de l'Angleterre, de la France, qui au minimum ont abandonné la Seconde République, mais ont aussi ensuite traité avec Franco par la suite. Donc il y a cela aussi, et donc dans les récits de mémoire, de la façon qu'on a voulu raconter l'histoire de l'Espagne, et dans la construction de cette mémoire historique, l'Espagne, pour eux, ça a été, ils n'ont pas eu vraiment de conflit, ce n'est pas si grave, on passe à autre chose. Et on nie donc de rejoindre la guerre civile espagnole au conflit de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la différence a été que, en gros, l'Europe a su se débarrasser du fascisme, tandis que l'Espagne a dû vivre avec ce fascisme pendant 40 années de suite. Y quería señalar una cosa en cuanto al por qué en América Latina o Latinoamérica se ha entendido o hay una mejor comprensión de esta cuestión. Recordar que los exiliados españoles republicanos fueron muy bien acogidos en México por el presidente Lázaro Cárdenas, salieron barcos para Chile, para distintos países de América Latina donde fueron acogidos con cariño, con respeto, como una comunidad que iba a aportar cosas positivas a esos países, como así fue. Mientras que aquí, por ejemplo, en esta tierra en la que estamos en este momento, los republicanos españoles fueron acogidos con mano dura, tratados como delincuentes, encerrados en campos de concentración. En tanto que en México, en Chile, en Uruguay y en otros países, nuestros republicanos con sus profesiones, fueran maestros, fueran químicos, fueran trabajadores profesionales, eran recibidos con las manos abiertas y aportaban valor a esos países. Es una diferencia importante. Et puis aussi pour terminer là-dessus, cette empathie qu'on retrouve aussi dans les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud en général, c'est parce que lors du grand exil, les républicains sont allés dans ces pays-là, ils ont été très 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 bien accueillis. Tandis qu'ici en France, ils ont été accueillis dans des camps de concentration, qu'aujourd'hui on ne veut pas nommer comme des camps de concentration, bien sûr, c'est une question très très méconnue, que ce soit en Espagne ou même ici. Et c'est cette empathie qu'on retrouve envers un peuple qui nous a accueillis gentiment. Tandis qu'ici, ce n'est pas vraiment le cas. Donc ce sont des approches dans la mémoire de percevoir l'histoire qui résonnent encore aujourd'hui. En fait, j'ai posé la même question moi mercredi quand j'ai entendu Emilio parler. Et je lui ai posé la question quel était le lien avec l'Argentine. Je sais qu'il y a des liens très fraternels, des liens de culture, tout, ça c'est clair. Mais je suis restée sur ma faim. Donc, et le bureau de traduction qui doit être la traduction, m'a envoyé plein de messages dans la nuit où elle-même était intriguée, tu sais, donc par curiosité, ce qu'elle me dit. Donc elle a fait des recherches et elle m'a envoyé des articles du Monde, de TV5 et tout ça, qui disait qu'il y a une juge des victimes espagnoles qui ont été en Argentine. Elles ont saisi la justice argentine dans le cadre de la compétence universelle.
Et cette juge-là a instruit l'affaire. Et il y a d'autres victimes qui sont venues parce qu'elle n'a pas pu aller en Espagne, je ne me rappelle plus, j'ai les articles là. Et elle a pu poursuivre des criminels de guerre espagnols dans le cadre de la compétence universelle. Et si je ne me trompe pas, ils ont été extradés et été emprisonnés. Voilà. Par contre, j'ai une question aussi auquel je n'ai pas eu de réponse. Ah d'accord. Non, c'est une question qui m'intrigue et je ne sais pas très... J'ai pas été... voilà. Comment est-ce que, vu la dictature de l'Espagne et l'amnistie et tout ça qu'ils ont imposé, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez réussi à convaincre la justice d'exhumer les fosses communes. Interesante. Nosotros llevamos desde el año 2000 abriendo fosas. Depuis l'année 2000, donc, ils sont en train d'ouvrir des fosses communes, donc c'est le début de l'activité. Nunca hemos tenido un respaldo judicial, legal. Nunca lo ha habido. Depuis cette année, où ils ont débuté ces activités, ils n'ont jamais eu un appui des autorités. Cada vez que nosotros abrimos una fosa, comunicamos, al aparecer los cuerpos, comunicamos al juez, a la justicia, la aparición de cuerpos con signos de muerte violenta. Es lo que marca el protocolo de Naciones Unidas. Donc, d'après le protocole des Nations Unies, à chaque fois qu'ils exhument et qu'ils retrouvent des cadavres avec des signes flagrants d'une mort violente, ils vont bien sûr avertir les autorités concernées. Pero nunca ningún juez se desplaza al lugar donde han aparecido los cuerpos. ¿Cómo procedemos nosotros? Sacamos los cuerpos, hacemos el trabajo de antropología, hacemos el trabajo forense, por cierto, con la ayuda inestimable del grupo de antropólogos forenses de Buenos Aires, que nos lo hacen gratis las muestras de ADN, y luego identificamos los cuerpos y los entregamos a las familias. No nos han impedido nunca hacer este trabajo. Donc c'est pas tellement une question d'empêcher de faire des exhumations, c'est une indifférence absolue de la part des autorités, dans le sens où dès qu'ils retrouvent un corps avec ces signes flagrants de violence, ils vont appeler les autorités et aucun juge ne s'est jamais déplacé pour regarder la scène du crime et en effet déterminer que c'est une victime de telle date, de telle cause, etc. Donc c'est vraiment une indifférence absolue. Ce qu'ils vont faire par la suite, c'est qu'ils vont prendre les restes, ils vont prendre les cadavres, les corps, ils vont les amener et faire tous les travaux anthropologiques et forensiques qu'il faut. Et c'est d'ailleurs les partenaires de l'Argentine qui vont très très gentiment offrir leur expertise là-dessus. Et après, une fois que l'ADN est identifié, ils vont rendre les corps aux familles pour qu'elles puissent dignement disposer des corps. Del fiscal. Vamos a ver si puedo explicarlo. Hay algún trámite administrativo, depende del lugar en el que se encuentre la fosa. Si está en un lugar público, no hay problema, no hace falta ningún permiso. Si está en un cementerio,
Si está en un cementerio municipal, hace falta un permiso administrativo, que normalmente no hay problema para tenerlo. Donc normalement, ça dépend de l'espace. Donc normalement, quand c'est un endroit libre de charge publique auquel on peut accéder, qui n'est pas une propriété privée, c'est bon, ils peuvent procéder. Mais dès que c'est par exemple un cimetière où il y a une fosse commune, il peut y avoir peut-être 50 personnes, là évidemment, il faut contacter des autorités et il faut bien faire des démarches administratives. Termino porque me están llamando la atención. Termino esta cuestión, ahora seguimos. Esta cuestión. Ha habido una exhumación importante, que continuaremos, en la ciudad de Guadalajara, cerca de Madrid, que es la única orden judicial procedente de Buenos Aires que se cumplió en España. Por orden judicial había que exhumar el cuerpo de Timoteo Mendieta, una víctima de la dictadura que estaba siendo buscado por su familia. Abrimos esa fosa con el juez presente, pero ese juez estaba atendiendo el exhorto que había llegado desde Buenos Aires y estaba en principio en la obligación de atenderlo. Es el único caso en el que la justicia ha intervenido, pero por mandato de la justicia universal, desde Buenos Aires. La seule fois qu'un juge est vraiment intervenu, c'était par obligation absolue par cette compétence universelle. Et ça a été dans le cas de Timoteo Mendieta, c'était quelqu'un qu'on recherchait. Et c'est parce que la justice argentine est intervenue que ce juge s'est déplacé pour bien vérifier que tous les processus, tous les protocoles étaient en train d'être respectés. C'est la seule fois qu'un juge s'est déplacé pour bien vérifier. Ah ouais, il manque un micro à droite à gauche. T'en as pas? Non. Je voulais vous faire poser une question. T'en as un derrière toi. Non, parce que quand il y en a deux, ça Je voulais Ça grésille quand il y en vous a poser deux. une question. Je voulais savoir si cette nouvelle loi Quand des il y en a mémoires deux, ça historiques, grésille. en fait, si j'ai bien compris, va dépendre de chacune des communautés autonomiques. Ça veut dire de toutes les régions indépendantes, comme on le conçoit ici en France. Ça veut dire que chacune va accepter ou pas accepter que les démarches de recherche se fassent. Et d'autre côté, il y a 2 années, je crois, j'ai vu le film « La mémoire des autres ». Et dans ce film, on voit toute la procédure de chez vous vers l'Argentine, cette recherche de justice. Et voilà. Et je voulais savoir, en tout cas, parce qu'on avait vu ce film accompagné avec des personnes de votre organisation et aussi avec des personnes, on va dire, du monde académique qui nous disaient que tout le monde savait, que c'était pas comme ça, nanani, nanana. Je voudrais savoir comment c'est fait face en Espagne, en milieu scolaire, sur la mémoire historique, comment c'est éduque les jeunes vis-à-vis de la dictature franquiste et de la Deuxième République. Est-ce que ça dépend de chaque communauté autonomique? Est-ce que ça s'est fait de façon révisionniste ou pas? Et voilà, si c'est vrai vraiment que le milieu universitaire, même pendant la dictature, il connaissait tous les méfaits du franquisme, comme j'ai entendu ces jours-là. J'étais un peu révoltée quand même, parce que quand on parle avec les jeunes en Espagne, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas. Voilà.
Bueno, voy a responder a las dos cuestiones que me has preguntado. La primera, como dije antes, el proyecto de ley que se va a debatir ahora contempla, como dije, va a delegar competencias en las administraciones inferiores, en los ayuntamientos. Recuerdo que hay casi 8.000 ayuntamientos en España, ¿no? Y en las comunidades autónomas. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que lo que se pretende se vaya a hacer, porque además tiene un límite presupuestario, lo cual lo complica todo. En segundo lugar, ¿cómo se está educando, formando, enseñando la memoria en los chavales jóvenes, en los institutos, universidades? Bueno, lo que se está haciendo es una política muy sencilla. Por ejemplo, si hay que tratar el tema de la República, la guerra y la dictadura, es un tema que cuando toca estudiarlo y examinarse es a finales de curso prácticamente, de tal manera que está calculado que nunca hay tiempo de llegar hasta ahí, con lo cual no se aborda. Pero además, los textos que existen no hablan de estas cuestiones. No hablan de estas cuestiones, ¿por qué? Porque se ha centrado todo en que en la República hubo una guerra, fue todo un desastre, un enfrentamiento entre hermanos, una guerra civil, y menos mal que llegó la Constitución de 1978, que lo arregló todo. Básicamente ese es el discurso. Es decir, hubo un dejar atrás la dictadura, se conquistó la democracia con la Constitución y la vuelta del rey, y ahí ha terminado la historia. En ningún sitio se habla de desapariciones, de verdugos, de víctimas, en ningún sitio. Entonces esta es una carencia que está situada en el campo del silencio. El silencio. Esta es la cuestión. El silencio y en algunos casos la mentira, claro. Donc pour les deux questions, la première c'est que la loi de mémoire démocratique, c'est pas tellement, en fait, à travers la délégation des compétences envers des mairies, des localités, etc., c'est juste que ça ne donne aucune garantie que les exhumations, les prospections et tout ce travail qui s'accompagne de rendre justice va être vraiment poursuivi et fait dans les faits. Et concernant la question de l'éducation et comment on va aborder la question du franquisme et de la mémoire historique en Espagne, c'est tout simplement, on le met toujours le sujet du franquisme et le sujet de la transition, etc. en fin d'année. Comme ça, on sait que ça va pas, on va jamais vraiment le toucher, ça va être vite fait comme ça pour passer le test, on passe à autre chose. Et ensuite, ça c'est dans la forme, mais ensuite dans le fond, finalement, on va voir un récit de l'histoire dans laquelle on a la Seconde République, qui est catastrophique. Personne ne s'est mis d'accord sur comment gouverner le pays. Ensuite, il y a la dictature. On ne parle pas des disparitions forcées. On ne parle pas des crimes franquistes, des crimes contre l'humanité. On ne parle pas de ça. Et on fait un énorme saut jusqu'à la transition. Heureusement que la Constitution a été faite, que le retour du roi a été prévu, par Franco d'ailleurs, et qu'on peut continuer maintenant dans une démocratie, heureusement, et c'est fini. Donc finalement, il y a des énormes carences qui font que toute la jeunesse espagnole n'est pas formée à ces questions. Et dans mon cas, d'ailleurs, je l'ai découvert très très tardivement. Et parce que j'ai fait des recherches étant en France. Et quand j'ai parlé avec des étudiants de mon âge en Espagne, ils n'ont limite presque aucune conscience. Me voy a tener que marchar porque se me va el avión, pero bueno. 5 minutos. La última. Bonjour, une petite question. Si je comprends bien, dans les universités, l'histoire du franquisme n'est absolument pas étudiée. En fin d'année. La vraie, hein? No se estudia, porque entiendo que estudiar es profundizar en el conocimiento. No se estudia en absoluto. Hay un repaso rápido, fue una dictadura, un general que se llamó Franco, un jefe de Estado y una falta de libertades, esta es la definición habitual, pero no se profundiza, porque yo entiendo lo que tú dices, el término estudio es un término muy serio, es conocer la verdad.
No, se hace un repaso somero, como si hubiera sido una especie de accidente, ¿no? Y pasó, sin más. Y vino la libertad. No se sabe por qué, pero vino. Oui, donc on ne peut pas dire qu'on ne touche pas le sujet dans les universités, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est abordé, mais si par étudier on entend approfondir, notamment dans le milieu universitaire, bah absolument pas. Non, absolument pas, c'est très très rare, c'est plutôt de l'extérieur qu'on a ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommairement toucher la dictature, bien sûr. On va parler aussi de privation de liberté pendant cette dictature-là, parce que c'est une dictature. Et apparemment, la liberté est arrivée soudain, comme ça, c'est tombé. L'Espagne a eu sa liberté et puis c'est fini. Donc c'est comme ça qu'on aborde les questions en Espagne, que ce soit à tout niveau de l'éducation. Ouais. Vas-y. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pourquoi vous ne mobilisez pas carrément? Vous dites que vous avez du mal à avoir les autorisations. Pourquoi vous ne mobilisez pas carrément les jeunes? Sachant que même les jeunes, ils vous écouteront mieux que les adultes, tout simplement. Et je suis sûr que vous gagnerez plus sûr. Sí, es un problema muy importante, ¿eh? Pero he de decir una cosa. Si hay un movimiento de la memoria histórica en España es porque los nietos jóvenes de los desaparecidos, ya sin el miedo de la anterior generación, preguntan y quieren saber. Y ahí surge todo este proceso de conocimiento de la verdad, que es en que estamos. ¿Por qué no hay más contestación? Porque no se conoce la realidad. No se conoce. En España hay un desconocimiento quizá mayor del que hay aquí en Francia sobre la situación española. Y claro, eso impide que haya una sensibilidad para movilizarse. Aún así, hoy los bisnietos, la generación de la edad de África, están muchos de ellos moviéndose, preguntando ¿qué pasó con mi abuelo, con mi bisabuelo? Quiero saberlo. Y esa pregunta es fundamental y se sigue produciendo. Malgré ces chapes de silence qu'il y a en Espagne, il faut aussi mettre en lumière le fait que ce sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des victimes du franquisme qui se mobilisent en demandant des questions maintenant qu'ils n'ont pas cette peur du franquisme. Donc ça va être non seulement les gens de ma génération, mais même des 2-3 générations avant la mienne, qui vont commencer à poser des questions et à se mobiliser pour. La seule raison pour laquelle ce n'est pas des contestations majeures, c'est parce que c'est encore très méconnu. C'est quelque chose de très très méconnu, et lorsqu'on n'est pas sensibilisé non seulement à la question, mais aussi aux enjeux de cette question, tant que ça ne se sache pas, on ne peut pas forcément prétendre à créer un grand mouvement de contestation, puisque tout simplement ce serait impossible. Donc c'est pas concevable pour le moment. Donc vraiment l'élément clé, ça a été les petits-enfants et les générations plus tardives qui posent des questions, qui ne comprennent pas. Il y a des choses dans les familles qui ne vont pas. Et c'est à partir de là qu'on commence à construire quelque chose. C'est pour cela que moi personnellement je dis, en réunissant un certain nombre de jeunes espagnols vivant là-bas, en leur expliquant que ce qui est dans les poches communes, c'est entre guillemets nos grands-pères, nos grands-mères. Moi c'est comme ça que c'est pas par rapport à l'Algérie, comme je suis aussi un jeune de 20e siècle, j'oublie jamais la première chose principale, d'où je viens, la racine, et où je vais retourner. Parce que si on oublie nos mémoires et nos frères et sœurs et nos grands-parents de cause commune, on n'apprendra rien. C'est grâce à eux qu'on est là, c'est grâce à eux qui ont souffert les guerres et les malheurs. On ne peut que leur dire merci. C'est pour
pour ça que je dis qu'il faut mobiliser les jeunes de l'âge de madame, un certain nombre maximum possible, en leur faisant bien comprendre avant tout, c'est pas pour les embêter, c'est surtout pour leur dire, ouais, demain, c'est pour surtout leur dire que sans ces gens qui sont enterrés dans les fosses communes en Espagne, on ne serait jamais là. C'est une partie à nous importante. En ese trabajo estamos desde hace 20 años. Estamos dando charlas, conferencias en universidades, en institutos. Somos conscientes de la importancia de lo que estás planteando, pero he de decir que hoy esa juventud de la que estamos hablando encuentra la barrera fundamental del desconocimiento oficial del discurso. Perdona, si es que me tengo que marchar, perdón. Sí. La cuestión, como digo, es que el esfuerzo por nuestra parte será. Estamos incluso trabajando con voluntarios que son muy jóvenes. El equipo que trabaja con la RMH en las exhumaciones suele ser equipo muy joven. Y bueno, vamos avanzando poco a poco. La barrera que tenemos enfrente es muy potente. Los medios de comunicación, el Estado es muy potente y por tanto es muy difícil, pero en eso estamos. Muchas gracias a todos y me tengo que marchar. Emilio, di que hay folleto para seguir el contacto. Donc nous avons des prospectus qui vont aussi expliquer un peu l'association juste là. Vous pouvez bien sûr les prendre. Et juste pour résumer vite fait cette dernière question, donc on est en effet en train de faire des travaux de sensibilisation auprès des jeunes dans des universités et dans des écoles. Et la plupart de l'équipe qui mène à terme les travaux dans l'association, ce sont des jeunes. Donc il y a un travail, c'est juste que les barrières sont très très puissantes et ça prend du temps. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes.